d'années tu es dans cet atelier parisien? Ça fait déjà 20 ans, non? Plus? Je crois parce que... 25 ans à peu près. Oui, parce qu'on a quitté ensemble la rue Daguerre où on était avant, et puis on s'est... Voilà, à qui a trouvé cet atelier, effectivement, moi j'ai déménagé en 2000, donc ça doit être à peu près 25 ans. Et donc ici c'est vraiment un lieu très spécifique. Tu crées ici, mais aussi c'est ton environnement de réflexion, c'est plus qu'atelier. Oui, plus qu'atelier. Oui. Qu'est-ce que tu as organisé, par exemple, ici? Tu as organisé aussi des performances? De temps en temps, une performance autour de mon concept. Hein. Oui. Alors c'est quoi ton concept, justement? Justement, c'est mon concept, Cosmo Garden. C'est très abstrait, c'est-à-dire, c'est pas une peinture qui n'est pas importante pour moi. C'est l'important, c'est autour de la peinture. Il y a des objets, il y a l'autre tableau et tout ça. C'est l'ensemble de comme jardin. En fait, c'est une œuvre globale. Oui, globale. Et quand tu dis justement jardin, c'est quelque chose que tu explores depuis des années. Alors, bien sûr, on a vu le jardin d'Alice, tu as beaucoup représenté le jardin d'Alice, mais aussi le jardin cosmique, puisque tu disais, je suis un jardinier du cosmos. Oui, je suis jardinier du cosmos, oui, justement. Tu as travaillé avec des astrophysiciens également. Oui, mais bon, je travaille beaucoup, moi, pas de travail. Je m'amuse avec astrophysicien parce que je ne suis pas du tout spécialiste. Scientifique, ouais. Oui, mais justement, il y avait eu une exposition qui avait été faite entre Jean-Pierre Bibring, avec ses photos de la mission Rosetta, et tes peintures, où il y a vraiment cette notion de l'organisation cosmique, et vous alliez très bien ensemble. C'était une exposition qui matchait très très bien tous les deux. Entre deux choses, entre scientifiques et comme moi, le créateur, il y a l'espace qui est important pour moi. Hein, c'est l'espace vide. En réalité, il y a beaucoup d'énergie. Donc il y a l'autre chose qui va naître. Et ce qui est en même temps passionnant justement pour les scientifiques, d'être proche d'artistes, c'est que très souvent, ce qu'ils disent, c'est que leurs recherches scientifiques les font arriver au même endroit où l'artiste fait quelque chose instinctivement. Alors c'est pas du tout déprimant pour eux parce qu'ils ne sont pas automatiquement créateurs, ils vont arriver à cette pensée et même à cette forme d'expression. Et l'artiste, sans recherche scientifique, est vraiment instinctivement, et c'est particulièrement le cas d'Aki Kuroda, vont arriver presque au même résultat de pensée. Et toi, ça fait 45 ans qu'on se connaît, donc heureusement... Je peux parler aussi de son art. Tu n'es pas un chercheur, par exemple, de l'histoire de l'art. C'est-à-dire que ça ne t'intéresse pas d'aller rechercher ce que l'histoire de l'art a produit. Tu t'en extrais même pour garder toute ta spontanéité et même ton instinct. C'est ça, oui. Alors comment tu peux développer cet instinct, justement? Je ne sais pas développer. C'est difficile, hein, la question. Moi, comme je dis tout à l'heure, ce qui est pour moi important, c'est l'espace vide, comme ça, complètement vide, mais dans lequel quand même il y a beaucoup d'énergie dedans. Et l'espace de vide, il y a beaucoup de choses qui tombent, de chances qui tombent. Donc, j'ai essayé de ne pas construire logique rigide. De programme et tout ça. J'ai essayé d'éviter tout, même histoire d'art. Mais j'ai étudié de histoire d'art et esthétique. J'ai beaucoup des amis philosophes, mais j'ai essayé d'éviter tout ce côté-là pour trouver l'espace vide. Mais dedans, il y a beaucoup d'énergie. Est-ce que tu veux remplir cet espace vide ou est-ce que tu veux... Non, laisser le vide tel qu'il est. Ouais. Et comme ça que beaucoup de chances, par exemple, rencontres avec des gens intéressants qui arrivent.
C'est-à-dire, c'est la chance ou le hasard? Tu aimes le hasard? Hasard, Tu as fait beaucoup de tableaux sur le hasard, justement. Par exemple, j'ai envie de rencontrer tel philosophe dans la tête, mais j'ai jamais téléphoné. Et donc, dans le boulanger, au café, je rencontre. Comme ça, c'est pour ça que je ouvre la porte, comme ça, le maximum. Éviter le côté logique, programme, tout ça. Organisation. Tu laisses la place, en fait, ça revient à dire, tu laisses la place à l'instinct. Mais justement, comment est-ce que dans ton œuvre, puisque quand même tu bâtis une œuvre, on pourrait dire, avec les mêmes propos que tu as, on pourrait presque aller vers la peinture de Pollock qui va jeter des gouttes sur la toile. Alors que toi, malgré tout, tu construis une image. Alors comment tu l'as construit, cette image? Qui sont tes personnages, par exemple? Le lapin, le Minotaure, Alice? Justement, ça aussi, Minotaure, revue Minotaure, qui est tombé quand j'étais l'enfant. C'est mon père qui a acheté. La revue Minotaure, la revue des surréalistes. C'est tombé, à moi. Comme je suis l'enfant, comme tous les enfants. Et donc, ça devient quelque chose comme bombarderie. C'est ta première rencontre avec l'art surréaliste, c'est à travers la revue Le Minotaure. Les surréalistes, à cette époque, au Japon, il y avait surréalistes en même temps. Et donc, il y a atmosphère existe, même au Japon. Oui. Mais tu n'y avais pas accès. À quel âge tu découvres la revue Minotaure? Quand j'avais 4 ans. D'accord. Et c'est... Non, mais je ne pouvais pas lire. Bien sûr. C'est simplement l'image qui m'a pas choqué. Mais moi, comme je suis né à Kyoto, donc la ville traditionnelle, du Japon, à Kyoto. Et donc, couleur était noir et blanc, gris, un peu monotone. Et tout à coup, c'est le revue Minotaure, coloré, image très forte. Ça, c'est quelque chose comme ça, juste après la guerre, en plus. Oui, toi, tu es un enfant de la guerre, en plus. Et alors, justement, dans la construction, quels sont les personnages qui reviennent tout le temps? Est-ce que c'est toi qui deviens Alice dans Alice Garden? Est-ce que c'est toi qui deviens Ophélie? Est-ce que c'est toi qui deviens le lapin? Est-ce que c'est toi qui deviens le Minotaure? Ou est-ce que ce sont des personnages qui peuplent ton œuvre? Je crois que c'est pas, il n'y a pas d'idée comme ça, là. Lapin, il faut faire lapin. C'est pas ça, c'est le geste. Vous voyez la forme de lapin, c'est toujours le geste de la main comme ça. Oui, avec beaucoup d'énergie. Donc ça devient beaucoup d'énergie et mon corps, mouvement, qui crée le lapin. Si je me permets une question, est-ce que, parce que c'est quand même assez amusant, que les personnages qui hantent ton œuvre ont toujours des sortes, ou le lapin a les grandes oreilles, ou le minotaure a les grandes cornes, ou le cerf, tu avais fait des très belles, on avait fait ensemble des bois gravés avec les cerfs. Donc est-ce que c'est en fait l'image des oreilles de lapin qui t'intéresse, ou l'image des idées qui sortent de ta tête? Est-ce que c'est ça en fait? Ça aussi, et en même temps, moi j'aime bien le visage, comme tout le monde, le visage sur lui-même, c'est assez banal. Et comme couronne de roi, par exemple. Comme moi, ici, là, on a la couronne du roi. J'aime bien ce genre de choses, un peu ajouter le plus. Oui, mais c'est quand même, ça sort de ta tête. Oui, en fait, c'est ça que ça représente. Sûr, oui. Dans les grands autoportraits, là, on est entouré de grands autoportraits. Il y a un côté feu d'artifice, d'idées. Est-ce que c'est pour ça que tu choisis ces animaux un peu spéciaux qui ont tous des sortes de prolongations? Pas choisi, mais c'est déjà, ça sort automatiquement. Ok. Ensuite, Aki va repartir cet hiver au Japon. Nous, on a présenté une grande rétrospective cette année à Bordeaux, et l'année prochaine, mais plutôt
en milieu d'année, on va présenter aussi une très grande rétrospective avec les immenses triptyques. Et il faut savoir qu'il y a 2 formes d'exposition chez Aki Kuroda. On va dire soit les formes un peu picturales, où on va sortir des tableaux un peu chronologiques, dont les tout premiers qui avaient été commentés par Marguerite Duras, puisque à sa première exposition, Marguerite Duras a écrit un texte qui s'appelle « Les ténèbres d'Aki Kuroda », seul texte qu'elle ait écrit sur un artiste. Ou alors des expositions qui procèdent plus de la performance, où Aki va utiliser ces tableaux plutôt comme des éléments d'une œuvre globale, où va s'intégrer aussi bien parfois le public, mais on parlait d'espace tout à l'heure et d'astrophysiciens. Ariane Espace lui a prêté des éléments de la fusée Ariane, où ça va être une performance avec des danseurs, et en fait tout devient une seule œuvre très éphémère, et où tout est détruit en général après. Donc voilà, il y a deux expressions chez Aki Kuroda, et ici on est dans le cœur de la création, qui a besoin de ce chaos. C'est ça qui est assez... Bon, là, on a fait de la place pour que les gens puissent visiter, mais l'atelier d'Aki Kuroda, c'est en fait un lieu très chaotique qui va permettre d'extraire les toiles qui vont prendre leur individualité. Très fort. Très, très, très complice avec toi. 45 ans, normalement, je devrais y arriver. Dans ce livre, qui est un livre que j'ai coédité avec le Japon, on a justement réuni, plus que les toiles, on a plutôt réuni les installations, les performances, les événements, également les architectures qu'il a faites aussi bien avec Tadao Ando qu'avec Richard Rogers. Voilà. Et c'est vraiment... voilà, ça c'est fait avec Tadao Ando. C'est vraiment l'univers d'Aki Kuroda dans autre chose que juste sa peinture. Aki, moi j'ai toujours édité avec Aki Kuroda. Il y a 2 choses. Il y a d'une part celle que l'on a faite il y a des années quand j'étais chez Mag Éditeur, et puis toutes celles qu'on produit aujourd'hui. Et on a fait une sélection là pour l'atelier, y compris en sortant une série entière de petites gravures sur cuivre de 2002 jusqu'aux choses très contemporaines. On vient de sortir une estampe toute récente. Alors c'est tiré qu'à 30 exemplaires, c'est très joli. Voilà. Et puis en plus, dans ces journées, on fait le prix atelier au lieu de faire le prix galerie, puisqu'on a, on a cet espace libre pour nous. Alors ça, c'est très particulier. Celui-là, c'était vraiment pour hier soir, Happy Birthday, parce que c'était l'anniversaire de Mariko, qui est la femme d'Aki, dont voilà un grand portrait de Mariko, qui lui ressemble énormément. C'est vraiment comme Aki la tenait bien, j'adore ce grand portrait. Donc comme c'était son anniversaire, Aki lui a fait ce tableau Happy Birthday. Et ça, c'est tout à fait particulier parce que Frédéric Beau, qui est un des plus grands pâtissiers au monde, organise en mars 2026 une exposition autour de l'œuf, et où il a demandé à des artistes, des chocolatiers, ça va être une très grande exposition, il va y avoir un très gros livre qui va paraître là-dessus, et voilà la vision de l'œuf pour Aki Kuroda. Donc ça, c'est aussi dans les projets de 2026. Alors ça, c'est un immense triptyque, le bleu qui est derrière, il est caché par ça. On va peut-être changer dans la journée, peut-être on va montrer le bleu. Et alors, ça, c'est aussi assez intéressant parce que Aki, il a 2 formes d'expression. Soit, on va dire, la peinture qu'il ajoute, donc assez traditionnelle, soit quelque chose de très particulier qu'il développe, qui est cette série Midnight Spaghetti. Alors, ça reprend le noir des tout premiers tableaux, justement, de Ténèbres avec Marguerite Duras, où il faisait des lignes qui, là, étaient peintes. Et en fait, là, c'est aussi presque une expérience corporelle d'Aki, puisque quand il fait ce genre de tableau, il met sa peinture et son liant, et là, au lieu d'ajouter la peinture, il va l'enlever dans un temps très 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 court, et on le sent d'ailleurs l'énergie dans ce tableau, dans un moment très court, puisqu'il faut qu'il enlève la peinture avant qu'elle ne se solidifie, avant qu'elle ne sèche. Et donc, c'est vraiment un acte physique très très intense, presque comme une performance. Et ça, c'était une exposition, Midnight Spaghetti. On avait fait une exposition à New York aussi, qui regroupait ces tableaux. Et j'avais beaucoup aimé parce que un journaliste lui avait dit « Mais pourquoi Midnight Spaghetti ?»
Et Aki l'avait regardé, il lui avait juste dit « parce que j'aime les spaghettis ». Voilà. Et c'est vrai que, très justement, comme Aki nous l'expliquait, il fait les choses instinctivement. Et si après, si on lui demande une justification, c'est très difficile pour lui. Parce qu'il n'essaie pas d'analyser ou de calibrer ou de, comment je pourrais dire, d'avoir une stratégie picturale. C'est très, très instinctif chez lui. Alors ça, c'est très, très récent. Ça n'a encore jamais été exposé. Là, on a un petit peu des tableaux empilés parce que, justement, ça, c'est le retour de l'exposition rétrospective qui a eu lieu à Bordeaux cette année. Et ça, par contre, c'est vraiment... On les a découverts au moment où on préparait l'atelier. C'est un travail que Aki fait. Alors, on va plus être sur quelque chose presque du paysage et de la... c'est entre le paysage et l'organisation de la ville. Aki a toujours été, il aurait pu être, je trouve, presque urbaniste, parce qu'il a une notion de l'espace vraiment très juste. Il a fait d'ailleurs beaucoup de choses à Kyoto pour la ville, aussi bien pour le métro bien sûr, mais aussi des œuvres monumentales qui un peu réorganisent la ville. Avec cette réflexion d'ailleurs qu'il a eu plusieurs fois, est-ce que l'on doit mettre des œuvres d'art dans la ville et qui vont venir un peu comme des verrues rajoutées, ou est-ce qu'au contraire, on ne devrait pas faire une énorme œuvre d'art dans laquelle on intégrerait les bureaux, la ville, etc. Et lui, il est évidemment partisan pour que on construise des gigantesques œuvres d'art que l'on pourrait utiliser et habiter. Donc ça, c'est un petit peu cet esprit de paysage, en même temps d'urbanisme et de réorganisation, toujours aussi du cosmos. Hein. Il a toujours cette notion du cosmos. Et puis, on voit qu'il y a tous ces petits personnages qui reviennent. Alors, c'est souvent à décrypter. Mais ça, il est très très récent. On l'a découvert là, au moment de l'ouverture de l'atelier. Et il faut savoir aussi une chose, chez Aki, il n'y a pas de... Comment je pourrais dire, on ne va pas dire ça c'est une période, ça c'est une autre, ça encore avec les lapins c'est une autre, ou ça c'est une autre. En fait, l'œuvre d'Aki, elle va et elle vient. Je me souviens, on avait fait une exposition où il avait apporté des dessins absolument fondamentaux, où il avait pris toutes les îles éoliennes, très bien dessinées, presque comme une coupe, en disant finalement chaque île a son identité. L'une va être très volcanique, l'autre va être au contraire très fleurie, l'autre va être assez plate, etc. Et pourtant, en réalité, sous la mer, donc c'est juste parce qu'on nous met un voile qui masque, c'est la même terre et c'est la même source. Eh bien, l'œuvre d'Aki, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça, c'est une expression, ça, c'en est une autre, ça, c'en est une autre, et c'est pas une question chronologique. Alors, bien sûr, ça, c'est très emblématique, les silhouettes comme ça. On va dire, si on devait décrire ce tableau bleu, on dirait une silhouette blanche sur un fond bleu. Alors qu'en réalité, ce qui est intéressant, c'est que la silhouette blanche est la seule chose non peinte. Et Aki définit l'humain qui s'est placé au centre du cosmos, ou plutôt au centre de l'univers, avec beaucoup de prétention, alors qu'en fait, il n'est pas du tout, l'humain n'est pas ce qu'il est, il est constitué par ce qui l'entoure. Et c'est vraiment le sujet de ces peintures-là qui vont et viennent et reviennent dans son œuvre. Alors, il y a aussi une chose, c'est pour ça qu'Aki adore conserver ces tableaux dans son atelier, c'est, même s'il est très satisfait, même j'aurais tendance à dire, quand il est très satisfait d'une œuvre, il va au contraire repeindre dessus. Et un jour, je lui avais dit un petit peu énervé, parce que je cherchais un tableau qui devait partir à une grande exposition, impossible de le retrouver, et pourtant je savais où il était rangé, et en fait je découvre qu'il a repeint par-dessus. Et je lui dis Aki, c'est un tableau qui a été reproduit dans des livres, qui a fait figurer dans des rétrospectives, qui doit partir à une exposition. Prends des tableaux peut-être dont tu es moins satisfait ou moins historique pour repeindre dessus. Et il me dit, mais non, pas du tout, au contraire. Il faut prendre les très bons tableaux parce qu'il y a déjà la très bonne énergie pour faire un nouveau tableau. Donc voilà le processus un peu créatif d'Aki. Tout ça, je ne sais pas, plus que 30 ans, comme ça. Et j'ai d'autres toiles qui vont venir de New York, vingtaine de grands tableaux aussi. Et puis au Japon aussi, il y en a un paquet. Ouais.
Donc moi j'étais tout le temps au café, tout le temps, mais quand même j'ai travaillé quoi, entre deux cafés. Voilà, c'est bon, comme ça. Est-ce que vous voulez, sinon qu'on les empile là-bas et qu'on voit que le bleu? Non, je pense que c'est bien de faire les deux. On peut aussi laisser que le bleu. Ouais. Alors on va mettre les 3 jaunes là-bas, mais ce qu'il y a, c'est qu'on les a vachement avancés celui-là. Donc il faudrait enlever l'autoportrait, le rebasculer là, resserrer les 2 grands, ou alors on glisser les jaunes derrière. C'est vous qui décidez. Mais en tout cas, il faut enlever le rouge. Lui, on le met là-bas. Voilà. Soit on serre ces 3-là, de façon à garder un très grand autoportrait devant. Qu'est-ce que vous préférez? Bah oui, ils sont beaux, on sait. Le problème, c'est qu'on les aime tous. C'est tellement libre. C'est vraiment un tableau très très important derrière. Je peux tenir celui-là en attendant. Vous le décalez le plus loin à droite, mais sans le mettre sur les jaunes. C'est beau, hein, ce bleu. Assez fort comme ça. Alors là, c'est vraiment tout l'univers d'Aki. D'ailleurs, il s'appelle Cosmo Garden. Donc, en fait, c'est presque... Comment je pourrais dire? C'est plus qu'une rétrospective. C'est-à-dire qu'il met toute sa problématique. Aki, dans ce tableau, ça, c'est ton autoportrait. Là, le personnage. Autoportrait aussi. Peut-être moi, comme vous, hein, parce que moi, je ne sais pas moi. Ouais. Je veux évacuer le moi pour faire ça. Et là, cet animal. Animal, oui. Agressif ou... Agressif plutôt. Très agressif. Sauvage. Ce qui est important, c'est le sauvage. Indompté, pas dompté. Ensuite, un deuxième Ça aussi. horrible qui va nous manger. Cosmo Garden, Space Meeting, This meeting, Minotaur. Minotaur. En fait, c'est une rétrospective. Oui. Hein, et les tableaux qui sont en dessous, en fait, on le voit à peine. On a ici, vous voyez, le fond noir. C'est dans la carte à jouer, c'est le carreau. Ici, vous avez le pic. Ici, vous avez le cœur, magnifique, immense. Et ici, le trèfle. Donc, sur presque une carte à jouer, une carte de l'espace, une carte à jouer, Aki va venir placer tous ces éléments. Et le fond, toujours, ce magnifique fond que Aki est capable de faire, c'est-à-dire, est-ce que c'est le fond de l'océan? Est-ce que c'est le cosmos? En tout cas, c'est une matière très très vibrante, qui est tout le temps... c'est assez étonnant ce bleu, parce que selon la lumière de la journée, comme c'est des pigments naturels, par moments ils vont être violets fluo, et par moments ils vont se confondre, on ne va plus voir la différence entre le noir et le bleu. Et puis il y a tous ces petits chemins. C'est là, un peu comme lithographe. Dessus, collage. Ça, c'est mon univers. Hein. Ben, il y a tout. Même un peu côté Japon aussi. Il est sympa, il est super sympa. Il est super sympa, c'est lui qui a vendu mon appartement. Dessin. Ah, celui-là. Un peu. Mon cosmos. Dessin, collage. Ouais, quelque chose. J'ai mis ça, toile comme ça, dans l'espace, l'autre toile.